Toutes les personnes diabétiques ne sont pas tenues à l'injection de l'insuline, mais l'on parvient à ce stade lorsque les comprimés antidiabétiques ne suffisent plus et qu'il soit nécessaire de s'injecter de l'insuline en complément, tout au moins pour les atteints du diabète de type 1, marquant un arrêt complet de la fonction du pancréas de sécréter l'hormone naturelle servant à diminuer le taux de glucose dans le sang. Au cours d'une conférence animée par les élèves infirmiers du CHU, les intervenants ont débattu en mettant en évidence des dates principales relatives d'abord au diabète, découvert 15 siècles avant Jésus-Christ par les Égyptiens, avec la probabilité que 7% de la population mondiale soit diabétique en 2040 pour un effectif de 333 millions de malades. Ces élèves ont également fait état de la première utilisation de l'insuline en 1922 ayant été injecté et guéri Leonard Thompson, un adolescent de 14 ans, grâce aux recherches entamées en 1869, soit un demi-siècle plus tôt. La performance des chercheurs fait que l'on possède aujourd'hui un médicament de mieux en mieux élaboré et adapté pour le confort des malades. L'insuline, c'est une hormone qui est naturellement sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. C'est une hormone qui sert à diminuer le taux de glucose dans le sang. Et chez les diabétiques, il y a un défaut de production de l'insuline. Donc, il est nécessaire à certains moments d'injecter de l'insuline pour compenser ce manque. Au début du traitement, on va voir en fonction de chaque dose comment le patient réagit, parce qu'en fonction de l'organisme, en fait, ça ne sera pas le même taux qui va arriver au niveau du sang pour arriver aux organes tout simplement. Donc il est nécessaire au bout de certain nombre d'années aussi de réajuster à chaque fois pour avoir une glycémie constante. Pour le diabète de type 1, c'est un défaut complet en fait, de production d'insuline, donc c'est pas possible. La personne devrait être traitée à vie par de l'insuline. Concernant le diabète de type 2, on va d'abord essayer de traiter par des comprimés, par voie orale. Donc ça va inciter le pancréas à produire de l'insuline et c'est seulement si ça ne suffit pas que la personne sera traitée par insuline pour compenser. On distingue plusieurs types de diabète, mais que l'on soit diabétique de type 1 insulinodépendant ou de type 2 non insulinodépendant, l'objectif du traitement est d'obtenir un équilibre satisfaisant de la glycémie parce qu'un diabète négligé ou sans traitement approprié peut obligatoirement être à l'origine de graves complications.